Bonjour Abissi Sandou et Chico Soufou. Vous êtes conseiller espace info énergie et vous venez parler du covoiturage. Je suis Robotine et nous allons passer une petite heure ensemble. Mettez-vous à l'aise car vous allez répondre aux questions que se pose la rue. Quand vous entendrez ce signal, il ne vous restera que 10 secondes pour répondre et passer à une autre question. Vous avez accepté le défi, maintenant vous êtes face à la rue. Bonne chance! Bonjour, comment est le covoiturage à Mayotte? Bonjour. Par rapport au covoiturage à Mayotte, pour l'instant, ça se passe plutôt bien. Et justement, notre idée, c'est de développer cette initiative, c'est de essayer de changer la mentalité de la population afin de s'orienter plutôt sur le covoiturage. Voilà, pour l'instant, c'est en cours, c'est en voie de... Voilà, ça augmente, mais au fur et à mesure. Donc, pour l'instant, il y a pas mal de monde qui sont adhérents. Et donc, on estime, on espère par la suite que beaucoup de gens nous rejoindront sur le site Covoiturage Mayotte. Donc, voilà. J'invite également à la population d'aller consulter le site Covoiturage. Ça permet non seulement de gagner en temps et gagner en argent. Donc voilà, ça reste vraiment en voie de développement et on espère. Donc pour toute question, le mieux c'est de consulter, de contacter l'espace Info Énergie. On vous donnera toutes les informations nécessaires là-dessus afin de gérer justement vos moyens quotidiens, tout simplement, quotidiens, financiers et autres. Donc voilà, l'espace Info Énergie existe à Mayotte depuis le 25 juin. Donc vous avez peut-être vu régulièrement le logo dans les rues ou dans les panneaux d'affichage ou même dans vos factures d'électricité. Donc n'hésitez pas à nous contacter pour cet espace Info Énergie. Donc voilà. Je ne sais pas si tu as quelque chose à rajouter là-dessus. Non, juste que le site du covoiturage, c'est www.covoiturage-mayotte.fr. Vous pouvez aller régulièrement et consulter les affiches. Bonjour, qu'est-ce qu'il faut pour faire du covoiturage? Bonjour, qu'est-ce qu'il faut pour faire du covoiturage? Le covoiturage, c'est simple. Vous pouvez aller sur le site www.covoiturage-mayotte.fr. Vous pouvez consulter les annonces sans pour autant avoir un compte sur le site. Mais par contre, pour pouvoir poster une annonce, il faut absolument créer un compte. Ce qu'il faut pour avoir... en fait, il y a deux façons de créer un compte. Soit on est passager, on voudrait avoir une voiture, ou bien soit on est conducteur et on souhaiterait avoir des passagers dans la voiture. Dans les deux cas, il faudra créer un compte. Une fois le compte créé, normalement, vous avez un mail de confirmation, comme quoi le compte a bien été créé. Et il faudra cliquer dessus pour que vous puissiez valider la création du compte. Et une fois qu'on a ce compte-là, il y a différents moyens de covoiturer. Soit on est, comme je l'ai dit tout à l'heure, on est conducteur, on souhaiterait sur les frais partager les frais, ou bien tout simplement on est passager, on peut dans ce cas-là soit mettre comme quoi on participe aux frais. Soit on ne participe pas. Après, tous les détails sont dans le site. Donc, pour covoiturer, pour être conducteur, bien sûr, il faudrait quand même avoir une voiture. Ça serait le mieux. Et pour ceux qui n'ont pas de voiture, ils posteront leur annonce comme quoi ils recherchent des conducteurs.
Voilà. Ouais. Ouais. Très bien, c'est très bien dit d'ailleurs. Et puis il faut juste, il faut juste se mettre dans la tête que le covoiturage, c'est un moyen, vraiment, vraiment un moyen justement pour minimiser les déplacements et les embouteillages fréquents ici à Mamoudzou, tout simplement. Donc pour faire du covoiturage, on n'a pas forcément besoin de grand chose. Il faut juste avoir un esprit large entre guillemets et vraiment s'intéresser aux questions de pollution. S'intéresser à l'environnement de Mayotte. Donc c'est l'idée c'est d'avoir cet esprit large. Bonjour, depuis quand le covoiturage existe à Mayotte? Bonjour, rebonjour plutôt. Le covoiturage existe depuis 2012. C'est un site qui a été développé par l'ADEME en partenariat avec Quizy TV, Mayotte Hebdo, Mayotte Première, en fait des structures locaux, dans le but justement de diminuer fortement les embouteillages, parce que c'est vraiment contraignant pour une personne par exemple qui part du sud et qui commence par exemple à 7h ou bien à 8h, de partir à 4h du matin ou bien à 3h30 du matin. C'est vraiment contraignant pour la personne, et de se retrouver, même en partant à 4h du matin, on se retrouve à Tsunzu 2 à cause de l'embouteillage. Donc l'objectif du site, c'est vraiment de minimiser les déplacements et surtout de diminuer aussi les frais, parce que à savoir que si par exemple monsieur tel prend sa voiture, non seulement lui il paye sur le carburant, il paye notamment sur les réparations de la voiture, mais aussi ils émettent beaucoup de CO2. Chaque voiture en moyenne, on doit émettre à peu près 12% de CO2. Et donc ça c'est quelque chose, c'est une problématique pour une île qui dépend à 98% d'énergie fossile. Donc c'est vraiment une problématique, et du coup l'objectif de la création du site, c'est de diminuer non seulement les embouteillages, mais aussi de diminuer la consommation énergétique. Donc et dans un deuxième temps, on pourrait aussi, on pourrait participer à l'écologie. Donc l'idée, c'est de tendre vers un air plus sain. Et donc ça part déjà au départ de la diminution des voitures sur la route. Et en plus, en se rendant au bureau, on sera plus heureux et plus serein quand on sera au bureau. Bonjour, comment ça marche le covoiturage? Rebonjour. Comment ça marche le covoiturage? Donc en fait, on l'avait dit tout à l'heure, il suffit pas de grand chose. Tout simplement aller sur le site internet, donc www.covoiturage-mayotte.fr, et donc l'idée en fait c'est de poster une annonce ou consulter les annonces si on n'a pas on peut consulter les annonces sans avoir créé un compte. Donc l'idée c'est d'abord aller consulter les annonces. On peut également publier des annonces, mais à ce moment-là il faut créer un compte tout simplement. Donc une fois qu'on a consulté les comptes, une fois qu'on a consulté, on peut justement se mettre en relation avec la personne. Soit on peut avoir le numéro de la personne, du conducteur directement, soit on peut se mettre en contact avec le conducteur en créant un compte, et à ce moment-là, on a soit le contact mail ou téléphone.
Donc l'idée c'est de contacter la personne pour prendre rendez-vous et de se fixer justement, voilà, ce qu'on conseille justement c'est être vraiment ponctuel parce que c'est un site covoiturage qui existe un peu partout. En métropole ça existe et l'idée c'est l'idée de l'ADEME de développer à Mayotte, c'est parce que on a constaté que voilà, il y a trop d'embouteillages et trop de rejet des émissions de gaz à effet de serre, d'où le rejet de CO2. Voilà, donc cette idée développée par l'ADEME, c'est tout simplement une façon plus stratégique et plus intelligente de promouvoir et d'essayer justement d'avancer vers l'avant et par exemple de réfléchir différemment et de se déplacer différemment. Donc comment ça marche? Voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, on va sur le site internet, on consulte les annonces, on crée un compte et à ce moment-là, on essaie de se déplacer et on prend contact tout simplement. Voilà. Bonjour, alors quelles sont les difficultés que peuvent rencontrer les personnes qui font du covoiturage? Voilà. Bonjour. Les difficultés qu'on peut rencontrer, il faut savoir que si on va sur le site de covoiturage, parce que c'est quelque chose quand même qui est suivi, très sérieux et qui a un enjeu vraiment très, très intéressant au vu de l'île de Mayotte. Les difficultés qu'on peut rencontrer, c'est d'avoir des clients, des particuliers qui ne respectent pas, par exemple, dans un premier temps, les horaires, sachant que les horaires, il faut, par exemple, quand on va au boulot, on fixe une heure du genre à 6h30, il faut absolument que la personne soit là à 6h30. Il n'y a pas de... Sachant que c'est à cause des embouteillages, parce que c'est pas tout le monde qui fait du covoiturage. Et du coup, ça risque d'être bloqué dans les zones à forte fréquentation. Et le problème qu'on peut rencontrer, ça serait que la personne qui covoiture ne respecte pas les heures. Ça sera la première difficulté. Et donc, quand on va s'inscrire sur le site, il faut absolument être vraiment ponctuel pour que tout le monde soit satisfait, pour que tout le monde n'arrive pas en retard au boulot, pour que tout le monde puisse avoir satisfaction du covoiturage. Il faut être un citoyen, je dirais un citoyen modèle, pour qu'on puisse faire avancer cette démarche qui, je pense, est vraiment fructive sur l'île de Mayotte. Et puis, si je peux rajouter, bien sûr, en fait, il faut se rassurer derrière parce que, donc, pour l'instant, c'est l'ADEME qui est en gestion du site covoiturage. Mais il va y avoir la passation par la suite. Donc, c'est l'espace Info-Énergie qui va gérer le site et qui va gérer le site covoiturage. Donc, nous, ce qu'on fait derrière, c'est une fois qu'il y a une annonce postée, nous, on le contrôle vraiment derrière pour justement éviter voilà, les mauvaises foi ou voilà, toutes choses comme ça. Donc nous on vérifie vraiment derrière qu'il y a surtout le terme sécurité, qu'il n'y a pas de sécurité, qu'il n'y a pas de qu'il n'y a pas de personnes qui ont de mauvaise foi. Donc ça c'est l'aspect sécurité et on y tient vraiment là-dessus et on tient également à rassurer la population. Bonjour, quel est le règlement du covoiturage? Bonjour, le règlement du covoiturage, il n'y a pas vraiment de règlement. Il n'y a vraiment pas de règlement. Pour les personnes qui souhaitent adhérer, et que je leur conseille fortement d'ailleurs, qui souhaitent adhérer au covoiturage, il faut juste avoir une entente avec les conducteurs, avec ceux avec les passagers. Il faut juste avoir un contact et vraiment très privilégié. Et en plus, ça crée des relations, des relations amicales. Hein. C'est en toute harmonie qu'on prend une voiture. C'est mieux de prendre une voiture
à 4, à 3 ou à 4 que de rester tout seul C'est triste quand même. À réfléchir sur ses soucis ou quoi que ce soit. C'est mieux de s'échanger, de partager. Voilà, et c'est donc, c'est une question de convivialité, oui, tout simplement. Une question de fait. convivialité. Et donc voilà, par contre, nous, ce qu'on peut conseiller, c'est d'informer justement son assureur. En tant que conducteur, c'est d'informer son assureur comme quoi, moi, je fais du covoiturage et de vraiment prendre, voilà, une fois qu'on a contacté son assureur, il va vous expliquer justement les précautions à prendre en compte parce que voilà, ça peut arriver que un conducteur lambda peut dire voilà, moi, je fais du covoiturage, mais voilà, je prête ma voiture à quelqu'un, voilà, à un passager, il peut conduire, etc. Donc l'idée c'est d'abord s'assurer auprès de son assureur et puis voilà. Mais question règlement, il n'y a pas vraiment de règlement là-dessus. C'est juste voilà, c'est juste être conscient du problématique à Mayotte. Et on invite justement la population, les particuliers à faire du covoiturage. C'est vraiment, moi je pense que c'est, d'ailleurs nous tous les deux on fait du covoiturage. Hein, voilà, un coup je prends ma voiture, un coup mon collègue il prend sa voiture. On essaie vraiment de s'arranger en quelque sorte pour voilà, pour essayer de minimiser les embouteillages. Donc moi je le fais, pourquoi pas vous? Bonjour, est-ce que le covoiturage évite les rues surchargées et pourquoi? Bonjour. En fait, par rapport au covoiturage, ce que je peux dire, c'est tout simplement, voilà, une fois qu'on a posté son annonce, par exemple, voilà, l'idée c'est de s'arranger avec le conducteur sur par exemple en termes de en termes de bagages, en termes de voilà, des places disponibles. Parce que ça peut arriver que voilà, il y a des annonces qui sont postées et qu'on n'a pas pu justement les gérer derrière. Par exemple, les annonces en week-end, on peut pas les gérer derrière. Donc à ce moment-là, on peut voilà. L'idée c'est de s'arranger avec le conducteur. Donc, voilà. Après... si je peux, le mieux c'est de poster son annonce bien en avant, enfin bien en avance. Pour qu'on puisse, nous, d'un côté, la valider, et puis de l'autre, pour que le conducteur soit informé le plus rapidement possible. Parce qu'il peut aussi poster une annonce, et derrière, s'il n'y a personne qui répond, par exemple, et qu'il y a quelqu'un qui vient le voir dans son village, et qui vient le voir, il lui dit « Est-ce que tu vas à tel et tel événement ?» qu'il puisse prendre la personne alors qu'il n'a pas consulté sa boîte mail. Et donc l'idée ça serait de lui informer bien en avance. D'ailleurs quand on l'écrit, quand on lui écrit, c'est mieux d'ailleurs de prendre son numéro de téléphone et de l'appeler directement pour que la transmission se fasse le plus rapidement possible. Donc ouais. Donc voilà, je pense que t'as bien résumé, Donc voilà, consultez le site covoiturage et si toutefois il y a des questions qui reviennent, il y a des questions qui manquent, enfin par manque de sécurité, on se méfie par rapport au site covoiturage, consultez l'espace Info Énergie. Donc il vous donnera toutes les informations nécessaires. Voilà. Bonjour, comment les personnes qui font du covoiturage sont-ils assurées? Comment sont-ils assurés? Déjà, quand on fait du covoiturage en état conducteur, il faut d'abord qu'il annonce à son assureur qu'il fait du covoiturage. Et je pense que dans les clauses de l'assurance, normalement, il y a des clauses sur le covoiturage, sur les passagers qui seront dedans.
Ça, c'est le particulier d'aller voir avec son assureur s'il a le droit ou pas. Quelqu'un qui n'a pas le droit de faire, s'il dit comme quoi c'est en conduite exclusive, la personne n'aura pas le droit de faire du covoiturage. De prêter plutôt sa voiture. De prêter sa voiture pour le covoiturage. Parce qu'il y a des gens qui font du covoiturage et ils disent comme quoi si c'est son collègue ou bien son passager qui doit conduire la voiture. Là, il faut vraiment qu'il soit ponctué là-dessus pour qu'il puisse aller voir avec son assureur si vraiment il a le droit ou pas de laisser le volant à son passager. C'est un truc, il faut voir les clauses du contrat tout simplement. Mais pour quelqu'un qui a avisé son assureur comme quoi il a bien le droit de faire du covoiturage, pour les passagers seront assurés et il y aura pas de souci là-dessus. Voilà. Et puis si je peux rajouter, nous on vous invite, rassurez-vous tout de suite parce qu'il y a un contrôle derrière, il y a un contrôle vraiment, il y a un suivi régulier qui se fait par rapport à la gestion du site covoiturage. Donc nous on va pas poster des annonces, n'importe quelle annonce parce qu'il y a une personne qui essaie de faire des fraudes, etc. Non, on essaie de répertorier justement les fraudes, on essaie de répertorier les annonces, tout simplement. Et puis, on contrôle derrière. Si c'est une annonce très valable, à ce moment-là, on publie. On publie et c'est dans le site covoiturage. Mais si c'est une annonce auquel on voit que ça craint, il n'y a pas vraiment d'assurance derrière, on ne publie pas. Donc, vraiment, il faut, sur cette gestion de covoiturage, il faut vraiment être sérieux. Et nous, derrière, on fait vraiment un suivi régulier. Donc, il n'y a pas de problème là-dessus en termes de sécurité. Bonjour. Quelles sont les différentes manières pour faire du convoiturage ? Les différentes manières pour faire du covoiturage, mais il y a trois manières. Soit on prend le covoiturage, c'est soit avec le taxi, soit avec une personne, pas forcément de passer par le site, soit avec une personne du même village. Il sait comme quoi, lui par exemple, il travaille au conseil général, il travaille, je dis n'importe quoi, il travaille à EDM, il travaille à Coisy, il travaille à Maillette Première. Peu importe l'endroit où il travaille, mais s'il y a une autre personne dans le même village qui travaille au même endroit, ils peuvent, c'est de bouche à oreille, Voilà. ils peuvent lui demander est-ce que c'est possible de faire du covoiturage sans pour autant passer sur le site. Donc le site a été mis en place justement, c'est pour les gens qui n'ont pas, par exemple, ils n'ont pas la connaissance des personnes dans son village qui travaillent au même endroit que lui. C'est pour ça, le site est là c'est dédié pour ça. Ou bien sur des événements quelconques, genre un week-end par exemple, quelqu'un qui veut aller à une soirée beach rugby tout simplement, beach rugby, par exemple. beach party, Voilà. Enfin, à un événement ponctuel. C'est le site de covoiturage, c'est là pour ça, parce que des fois les gens ils y vont sans forcément avoir des passagers dans son véhicule. Et l'objectif du site, ça serait pour que tout le monde puisse faire du covoiturage. Mais les manières de faire du covoiturage, soit il y a le taxi, il y a comme je viens de l'expliquer. Et après, il n'y a pas que le covoiturage, il y a aussi l'objectif, parce que l'objectif du covoiturage, c'est de limiter les embouteillages, mais aussi de limiter l'émission de gaz à effet de serre. Il n'y a pas que les voitures, on peut aussi faire... de se déplacer avec des modes doux, le vélo, la marche à pied, si l'endroit n'est pas très loin, à moins qu'on soit vraiment sportif ou qu'on souhaiterait faire le marathon de toute façon, de toute façon, on en fait tous du covoiturage, tout simplement. Le stop, on fait tous du stop un peu partout sur l'île de Mayotte. Ça marche très bien, peut-être moins qu'avant pour ces questions de sécurité, mais justement, voilà, on en fait tous du covoiturage et aujourd'hui, c'est inciter justement à regrouper le nombre de personnes par village pour se rendre au boulot. Voilà.
Bonjour. Comment faire pour faire partie du réseau des personnes qui font du covoiturage? Alors, comment faire partie du réseau des gens qui font le covoiturage? Alors, tout simplement, il y a un site qui a été mis en place, un site développé par l'ADEME depuis 2012. Donc voilà, qui ressemble à ça un peu. et donc l'idée, c'est justement, on peut se rendre sur ce site-là pour poster une annonce. Ça fait partie vraiment des initiatives développées par l'ADEME, la gestion de ce site du covoiturage, pour justement les personnes qui n'ont pas la possibilité de rencontrer des gens tout simplement à faire du covoiturage. Ils se rendent sur le site, sur entre guillemets le réseau, hein. Ils se rendent sur le site pour poster une annonce ou pour consulter les annonces. Voilà, on peut, si par exemple moi j'habite à Mtsangamouji et que je vais me rendre à Mamoudzou, sauf que je connais personne à Mtsangamouji, à ce moment-là, je consulte le site covoiturage. Je peux soit voir une annonce d'une personne qui part de Akwa ou Amliha, qui passera par Mtsangamouji. À ce moment-là, il me récupère tout simplement. Donc voilà, c'est le réseau dédié aux particuliers pour le covoiturage. Donc pour l'instant il n'y a pas d'autre solution que de passer par ça, ou tout simplement par bouche à l'oreille, et ça marche très bien ici à Mayotte. Donc si on connaît pas mal de monde, l'idée c'est de se regrouper dans une voiture, pour se rendre au boulot, parce que on voit très bien, on voit très bien ici à Mayotte, surtout à Mamoudzou, que voilà, il y a trop d'embouteillages et trop de rejet de CO2. Donc voilà, c'est ça. Si on veut faire partie du réseau, consultez le site covoiturage de Mayotte, postez une annonce, consultez les annonces. Nous, on est là pour gérer ce site. On est là justement pour vous informer également sur tout simplement sur la gestion de l'énergie, sur la maîtrise de l'énergie. Donc, n'hésitez pas à consulter le site covoiturage. N'hésitez pas non plus à consulter, à contacter l'espace Info Énergie. Combien de personnes font du covoiturage à Mayotte, s'il vous plaît? Alors, combien de personnes? Le covoiturage, combien de personnes, on ne peut pas vous le dire exactement, mais parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas vraiment, parce qu'il y a des gens qui font du covoiturage sans forcément que ça soit comptabilisé sur les sites. Ouais. Donc, combien de personnes? Franchement, je ne peux pas te répondre. Mais combien de personnes passent par le site? Ça, on peut vous répondre, mais on n'a pas les chiffres en tête. À peu près une vingtaine de personnes, Une vingtaine de personnes, malheureusement. Mais je pense que en dehors du site, il y en a pas mal qui font du covoiturage. Donc, tout à l'heure, on a dit on peut soit prendre le taxi, soit faire du stop, soit connaître quelqu'un dans le même village pour qu'on puisse se déplacer. Mais quantifier tout ça sur une seule base, je pense qu'on peut pas non plus avoir la maîtrise dessus. Ouais. Mais par contre, les personnes qui passent par le site covoiturage, il y en a une vingtaine. Après, je pense que après l'idée c'est, le chiffre peut varier bien sûr, parce que si on poste une annonce, sur le site covoiturage, ça reste à peu près un mois. Donc ça reste l'annonce reste un mois, et au bout d'un mois, ça s'annule automatiquement. Nous on peut l'annuler également derrière, donc le chiffre ça peut varier. Mais on sait très bien qu'ici à Mayotte on fait tous du covoiturage, peut-être sans se rendre compte, mais on en fait tous et on encourage justement à faire du covoiturage, et franchement minimiser les embouteillages à Mamoudzou, parce que ça devient de plus en plus fatigant. C'est un facteur qui peut jouer sur l'efficacité du travail. Ça peut jouer également sur le stress, tout simplement. Lorsqu'on est stressé, on se rend au boulot, on est en retard, on est stressé, le travail sera mal fait. Donc
voilà, pourquoi pas s'orienter sur le covoiturage afin de non seulement minimiser les embouteillages, voilà, et puis également, on est bien lorsqu'on n'est pas en retard. Bonjour, pourquoi faire du convoiturage? Très bonne question. Ça, c'est une question claire. Ouais, très bonne question. Très bonne question. Franchement, pourquoi oui? Il y a plusieurs facteurs. Soit c'est, dans un premier temps, c'est financier. C'est un facteur financier. Il y a aussi question pour les gens et qui s'intéressent à l'environnement, c'est question d'environnement aussi. C'est deux facteurs vraiment très très importants. Question financière, c'est le fait de partager les frais, parce qu'on sait que l'essence ou le gasoil, c'est pas donné. Ça coûte quand même cher. Et question environnement, c'est le rejet des CO2. qui est nuisance, enfin qui est le facteur qui est nuisance tout simplement du réchauffement climatique. C'est ce qui provoque le réchauffement climatique, le rejet de CO2. Et donc et puis moi je pense que l'idée c'est d'abord pourquoi faire du covoiturage, c'est tout simplement ici à Mayotte on dépend de 98% en fait d'énergie fossile. Donc il y a plusieurs acteurs, plusieurs partenaires qui essaient de sensibiliser les personnes sur cette notion de on réduit ces facteurs là. Aujourd'hui la production d'électricité à Mayotte se fait grâce au pétrole. Aujourd'hui, il y a aussi nos déplacements Mamoudzou Petite Terre, c'est la barge, et la barge c'est tout simplement le pétrole. Donc les voitures, chaque particulier a une voiture entre guillemets. Et c'est quoi? C'est le pétrole également. Donc l'idée c'est, dans un premier temps, on se dit, chaque particulier, si on essaie justement chaque personne essaie de faire l'action de réduire et de minimiser sa consommation en gasoil ou essence, ça permettra en fait de regrouper l'ensemble de la population. C'est un bouquet et c'est un bouquet vraiment très important. C'est un facteur très important donc qui permet justement non seulement de limiter les émissions de gaz à effet de serre dans un premier temps, on participe à la protection de l'environnement et puis en termes de gains financiers, on est gagnant là-dessus. Donc voilà. Bonjour, est-ce que tous les conducteurs peuvent faire du covoiturage? Sauf les gens qui n'ont pas de permis, bien sûr. Bien sûr que les conducteurs peuvent faire du covoiturage, mais dans un premier, déjà, il faut avoir le permis, il faut avoir une voiture. Je l'ai vraiment senti. Non, plus sérieusement, pour faire du covoiturage, comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut être dans deux cas. Soit on est conducteur, soit on est passager. En état conducteur, il faut absolument qu'il aille voir son assureur pour qu'il puisse lui dire s'il a le droit ou pas de faire du covoiturage. Si on n'a pas de voiture et on souhaiterait être passager, là, il consulte tout simplement le site pour qu'il puisse regarder les annonces et qu'il fasse qu'il poste aussi son annonce, qu'il réponde surtout aux annonces publiées. Si tout le monde a le droit de faire du covoiturage, bien sûr que tout le monde a le droit. Après, ça dépend dans quel cadre on se situe. Si on est conducteur ou bien si on est passager. Mais tout le monde peut faire effectivement du covoiturage. On est d'accord, il n'y a pas de problème là-dessus. Tout le monde peut faire du covoiturage à condition d'avoir le permis, c'est ça? Non, donc, pas forcément. Oui. En tant que passager, tu n'es pas obligé d'avoir le permis. Donc, mais en tant que conducteur, il faut vraiment prendre, parce que c'est quand même la sécurité des autres, des passagers qui sont en jeu. Et donc, c'est question sécurité, il faut vraiment que les gens prennent conscience de ça. Au cas où il faut vraiment qu'il aille voir aussi son assureur, au cas où s'il y a je le souhaite pas bien sûr, au cas où s'il y a des problèmes ou bien il y a des choses inattendues. Et donc il faut absolument être vraiment informé là-dessus. Il faut vraiment qu'il soit conscient de
de l'idée de ce qu'il fait. Il faut vraiment qu'il soit conscient, quelqu'un qui puisse avoir connaissance des risques et qui soit responsable surtout de lui-même et de ses passagers. Et puis voilà, si toutefois il y a d'autres questions qui reviennent par la suite, pourquoi le covoiturage, pourquoi ceci, pourquoi cela, l'espace Info Énergie existe et donc n'hésitez pas à consulter, n'hésitez pas à nous contacter, vous aurez toutes les informations ici, donc n'hésitez pas, voilà. Bonjour, je voulais savoir si est-ce que faire du covoiturage, c'est comme faire du taxi? Alors, très bonne question. Alors, oui, toutes les questions sont bonnes. Oui. Alors, faites du covoiturage, si c'est comme le taxi, pas vraiment, parce qu'il y a différentes moyens de faire, différentes manières de faire du covoiturage. Le stop, tout simplement, voilà, moi je suis de Tingoni, je vis à Mamoudzou. Par exemple, une semaine sur deux, j'amène ma voiture, et deuxième semaine, l'autre passager il amène sa voiture. Donc ça c'est deuxième point. On peut, par exemple, si on se connaît pas du tout, on va sur le site covoiturage, on poste son annonce, l'annonce est consultée, il y a des places qui sont réservées. À ce moment-là, le conducteur peut mentionner sur son annonce, j'accepte de partager les frais ou j'accepte de partager les frais. À ce moment-là, c'est un arrangement. Une fois qu'on est accepté, une fois qu'on a posté l'annonce, une fois qu'on a essayé de prendre contact avec le conducteur, on l'appelle tout de suite. Enfin voilà, une fois qu'on l'a appelé, on essaie de s'informer, on essaie de s'arranger là-dessus, sur les frais, sur question de frais, sur les questions de voilà, les horaires, il faut absolument les respecter. Donc voilà, pour répondre à la question, non, c'est pas comme le taxi. Il y a plusieurs manières de faire du covoiturage. Voilà. C'est un peu quand même comme parce que comme on l'a dit, le taxi aussi c'est un système de covoiturage. Oui. Mais après c'est du commerce. On n'est pas là non plus. Le covoiturage, le site covoiturage n'est pas là non plus pour faire de l'ombre aux particuliers. Aux taximans surtout. Oui, aux taximans je veux dire. Mais le taxi, c'est effectivement un mode de covoiturage. Oui, tout simplement. C'est un mode de covoiturage, mais ce qu'il faut qu'ils sachent les taximans, c'est que c'est pas le site n'est pas là pour faire de l'ombre, ou bien pour reprendre le marché ou quoi que ce soit, mais c'est juste dans l'idée de tendre vers une une atmosphère plus saine. Donc c'est pas là pour faire de la concurrence ni quoi que ce soit, mais c'est juste pour que les gens adhèrent, puissent penser à la planète. Très bien. Très bien. Maintenant, vous devez répondre le plus rapidement possible, sans langue de bois. 4, 3, 2, 1, c'est parti. Est-ce que ça peut marcher avec un scooter? Tout à fait, ça peut marcher avec un scooter. Le scooter, c'est un moyen de covoiturer. J'ai des goûts bien particuliers. Est-ce que je peux faire un casting de mes covoitureurs? Oui, bien sûr, c'est possible de faire un casting de covoitureurs, oui. Sur quel site internet faut-il aller? Alors c'est le www.covoiturage-mayotte.fr. Avez-vous toujours des bons rapports avec les taximans? Oui, toujours. Après, ça dépend de la personne. S'il discute d'un... Je n'ai pas de voiture. Je peux passer une annonce? Passer une annonce, oui, oui, on peut passer une annonce quand même, oui. J'ai une voiture, mais pas de permis. Je peux passer une annonce? Non, c'est pas possible de faire... on peut passer une annonce, mais c'est déconseillé. J'ai une grande famille. Est-ce que vos annonceurs ont un bus? C'est un moyen de covoiturer, oui, mais ça dépend de la voiture. Doit-on obligatoirement passer par le site? Pas forcément. Il y a le site covoiturage, mais on peut faire différemment. J'amène ma femme et mes enfants au boulot. Appelle-t-on ça du covoiturage? Oui, c'est du covoiturage, entre autres, parce que ta femme peut avoir une voiture et toi aussi, mais vous avez une seule voiture, donc...
Si vous auriez un mot à dire aux futurs covoitureurs, Soyez sérieux et ponctuel. Ça, c'est les deux mots vraiment à prendre en compte. merci Abissi Sandou et Chico Soufou. De Votre rien. face à la rue est maintenant terminée. Merci à pouvez vous. partir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.